Bienvenue les amis dans le chapitre 2. On est toujours dans le module 1 sur la partie préparation. N'oubliez pas, l'objectif c'est que vous ayez une acceptation et l'objectif aussi c'est que vous évitez de faire ce que tout le monde fait. Parce que si tu fais ce que tout le monde fait, tu auras les mêmes résultats, c'est-à-dire un refus. Voilà. N'oublie pas aussi que ce n'est pas tes moyens maintenant qui va te donner une acceptation, c'est la différence que tu as avec les autres candidats. Donc, avant d'attaquer le chapitre 2, qui est quel niveau choisir. Donc, avant la fin de cette vidéo-là, tu sauras que tu sois en terminale ou bien en L1, L2 ou L3 ou master, tu sauras qu'est-ce qu'il faut choisir, qu'est-ce qui est mieux pour toi. Voilà. Mais je rappelle un peu quand même dans le chapitre 1, qu'on a appris maintenant à faire des recherches sur la formation actuelle. Je rappelle qu'il y avait une vidéo, le chapitre 1, où il fallait essayer de comprendre votre formation. Donc, une fois que vous avez compris votre formation et que vous êtes allé sur Campussens, vous vous êtes renseigné sur le nom de votre formation. Donc, aujourd'hui, on va parler du niveau. Donc, déjà, je pense que tu le sais, le niveau, c'est très important. Souvent, beaucoup d'étudiants, ils ont des problèmes. Parce qu'il y a des écoles en France, si tu postules là-bas, il y a des écoles qui te refusent pour le motif que ton niveau est insuffisant. Mais pas que, il y a aussi parfois des écoles qui vont te refuser parce que ton niveau est très élevé. Je vais te donner un exemple. Par exemple, disons que tu es en licence 2. Tu es en licence 2, tu peux postuler en licence 3. Et là, ils te refusent parce que le niveau est insuffisant. Voilà, ça arrive. Mais aussi, parfois, il y a des étudiants qui sont en L2, qui postulent en L1, tout simplement pour maximiser leur sens. Mais parfois, ils ont des refus parce qu'ils sont en L2, ils ont postulé en L1, et l'établissement dit que le niveau est trop élevé. Voilà, il ne doit pas postuler en L1 parce que c'est déjà validé. C'est très important de réfléchir à tout ça pour ne pas faire les mêmes erreurs. Tu vois, c'est important. Donc, comme je l'ai dit, on va commencer déjà par les personnes qui sont diplômées. Parce que souvent, il y a des étudiants qui sont déjà en master, c'est-à-dire ils ont une licence. Il y a aussi des étudiants qui sont en licence. Donc, tout ça, on va voir ça en détail. Je pense que tu connais ma situation. J'ai fait Campussens plusieurs années, ça n'a pas fonctionné. Il a failli complètement changer de stratégie. Voilà, je suis parti postuler en première année de BTS alors que je devais faire la L3 à l'université, tu vois. Donc, je vous dis ça pour vous montrer que c'est possible en fait, parce qu'il y a toujours des gens qui vous diront que si tu es en L3 et que tu postules en première année, tu n'auras pas le visa, tu vois, c'est possible. Et je suis la preuve en fait. Donc, t'inquiète pas sur ça. Il suffit juste d'être plus malin que les autres et ça va fonctionner pour toi. Donc, déjà, le premier point, en fait, c'est des personnes qui sont diplômées. Disons que tu as un BTS, ou bien tu as une licence, ou même tu as un master, et que tu souhaites continuer tes études en France. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure là, on va prendre un exemple de quelqu'un qui est en master, non, qui est en licence 3. Il a déjà une licence. Donc là, le problème avec ça, c'est que quand tu as une licence, tu te demandes, est-ce que je dois postuler en master ou bien est-ce que je dois postuler en licence 3? Et là, c'est très important de te poser la question. Parce que ce qui arrive, je te l'ai dit tout à l'heure là, c'est que quand tu as la licence, il y a beaucoup d'écoles en France, quand ils postulent en licence aussi, alors que tu as déjà la licence, ils vont te refuser. Et pareil, parfois, quand tu as une licence et que tu veux continuer en master en France, tu as la plupart des refus parce que ton niveau est insuffisant. Donc, il y a aussi beaucoup d'étudiants qui postulent plusieurs fois en master et ils ont que les refus. Et parfois, ils se disent, bon, est-ce que je ne dois pas postuler en licence ou bien en L2? Tu vois, c'est des choses qui arrivent. Donc, moi ici, c'est ce que je te conseille de faire. Si tu n'as pas envie d'avoir un refus comme mes amis, parce que j'avais des amis qui ont une licence et ils ont postulé aussi en licence et ils ont un refus. Qu'est-ce que l'école a dit? L'école a dit quoi? On vous refuse parce que vous êtes déjà diplômé d'une licence au Sénégal. Et la licence au Sénégal et en France, c'est équivalent. Oui, c'est vrai parce que
c'est tous le système LMD, licence, master, doctorat. Donc attention à ça. Ce que je te conseille de faire en priorité, c'est très important, beaucoup d'étudiants ne font pas ça. Quand tu as une licence et que tu as envie de reprendre en licence parce que tu as postulé plusieurs fois en master, ça ne fonctionne pas. Si tu as envie de postuler dans la même licence que tu as obtenue, par exemple, tu as une licence en informatique, tu veux reprendre en licence informatique en France, ne postule jamais dans une université sans les avoir envoyé au message, sans les avoir contactés, soit par téléphone ou bien par mail. Tu dois les envoyer au message, tu les expliques ta situation, comme quoi que tu as déjà une licence, mais tu as envie de reprendre une licence, tu as envie d'être diplômé de licence en France. Et si tu réponds que non, votre licence au Sénégal et votre licence en France, c'est équivalent, on ne peut pas. Dans ce cas, tu ne postules pas là-bas. Tu verras que à force de contacter beaucoup d'écoles, il y en aura des écoles qui vont te dire bon, c'est vrai que vous avez une licence au Sénégal, mais voilà, comme le niveau peut-être est un peu différent, on peut vous accepter en licence, vous allez reprendre la licence. En fait, c'est comme ça qu'il faut faire pour éliminer beaucoup d'écoles qui vont par la suite vous refuser parce que vous avez déjà une licence. Il faut le faire. Parfois, vous envoyez des mails, ils ne répondent pas. S'il vous plaît, prenez 2000 francs ou bien 1000 francs, achetez du crédit et appelez directement au téléphone. Là, ils vont répondre. Si tout ça, ça ne fonctionne pas, vous avez forcément des amis en France ou bien des camarades de classe, des anciens camarades de classe. Donnez-les le numéro de votre école, ils vont les appeler directement avant de postuler. C'est très important ça. Donc ça, c'est pour ceux qui ont une licence, qui hésitent entre master ou bien L3. Voilà. Mais dans tous les cas, si toi, tu vois que tu as une licence et que tu avais de très très bonnes notes, je dis bien de très très bonnes notes, c'est important parce qu'un master en France, c'est très sélectif. Même être admis en master dans ton pays, c'est compliqué. Maintenant, imagine en France. Donc, quand tu as de bonnes notes dans ta licence, L1, L2, L3, tu peux bel et bien postuler en master, il n'y aura pas de souci. Voilà. Et tu as des chances d'être accepté. Tu vois, donc retiens ce point-là, c'est très important. Et ce que j'ai dit là, pour les personnes qui sont diplômées de licence, c'est exactement la même chose pour ceux qui sont en master. Attention, quand tu es en master 2, avant de postuler en master 2, envoie un message à l'école et tu expliques est-ce que pour toi, c'est mieux de reprendre un master 1 ou bien il peut t'accepter avec tes moyens en master 2. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre pour les élèves qui sont en classe de terminale, qui veulent poursuivre leurs études en France. Moi, je pense que la question est très vite répondue parce que tu es en terminale, tu n'as pas beaucoup de choix. Tu es obligé en fait de postuler en L1. Donc, quand tu es en terminale et que tu souhaites poursuivre tes études en France, mon seul conseil, évidemment, c'est un conseil que tout le monde va te donner, c'est de choisir première année circonstance. Dans tous les cas, tu ne peux pas faire un choix en L2. Voilà. Donc, tu choisis L1 circonstance. N'oublie pas que tu as maximum 3 choix en première année de licence. Mais il va te rester 4 autres choix. Et ces 4 autres choix-là, il faut choisir des BUT en première année. Il ne faut pas faire l'erreur de choisir que 3 choix en première année de licence et les 4 autres choix-là, tu les abandonnes. Non, il faut faire le maximum de choix, c'est-à-dire 7 quand tu es en terminale. Voilà. C'est très important ce que je suis en train de dire là. Maintenant, si tu es en première année à l'université, là, tu as 2 possibilités. Quand tu fais la L1 à l'université, tu peux bel et bien postuler en L2. Comme ça, une fois que tu as fini l'année L1, tu vas continuer tes études en France en L2. Mais tu peux aussi postuler en L1. C'est-à-dire qu'une fois en France, tu vas reprendre la L1. Donc moi, qu'est-ce que je te conseille de faire? Déjà, moi, j'ai toujours conseillé dans mes vidéos qu'il faut toujours postuler dans le même niveau que tu es actuellement. C'est-à-dire quand tu es en L1, il faut tout faire pour postuler en L1. Mais écoute, c'est bien possible d'être en L1 et postuler en L2, mais à une condition. Tu sais, il y a des gens qui savent qu'eux, ils sont forts. Ils vont s'en sortir avec de bonnes notes. Voilà. Il y a des gens qui sont comme ça. Et quand tu es dans cette situation-là, tu avais de bonnes notes au lycée et que tu es en L1, tu es sûr à 100% que tu auras de bonnes notes. Dans ce cas, postule en L2. Comme ça, tu ne perds pas de temps. À la fin de l'année, tu sais que tu vas valider, tu vas aller directement en L2 en France. Là aussi, quand l'école voit tes notes, ils vont t'accepter facilement. Même si pour le moment, tu n'as pas validé la L1. Mais attention,
Il y a des pays comme le Sénégal où parfois les bulletins ne sortent pas rapidement. Attention à ça. Si tu vois que tu auras du mal à récupérer tous tes bulletins, ne postule pas en L2. Parce que tu ne vas pas déposer un visa, intégrer la L2 en France sans autant recevoir tous les bulletins de la classe de L1. Parce que Campisens ou bien le visa, ils vont te demander ça. Donc, si tu es en L1, postule en L2 si tu as de bonnes notes. Sinon, postule en L1, le même niveau, et tu reprends. Ce n'est pas un problème de reprendre. Dis-toi que moi, quand je suis arrivé en France, j'ai repris mes études à 0, voilà, en première année. Maintenant, quand tu es en L2, quand tu es en licence 2, qu'est-ce qu'il faut choisir? Là aussi, comme en L1, tu as 2 possibilités, voire même 3 possibilités. Quand tu es en L2, tu peux soit repostuler en L2, comme ça tu vas reprendre la deuxième année. Tu peux aussi postuler en L3, ou bien tu peux postuler en L1, c'est-à-dire rétrogradé. Mais je ne te conseille pas d'être en L2 et de reprendre en L1, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font ça, parce qu'ils ont postulé tellement galéré qu'ils ont un niveau insuffisant, et là ils repostulent en L1. Quand tu es en L2, tu postules en L1 que quand tu changes de formation. C'est-à-dire ce que tu fais en L2, ce n'est pas ça que tu vas reprendre en France. Dans ce cas-là, tu es obligé de reprendre en L1. Mais quand tu fais une licence de géographie en L2, je te conseille fortement de repostuler en L2 géographie. Voilà, c'est le conseil que je te donne. Et comme tout à l'heure là aussi, si tu avais de bonnes notes en L1 et que tu es en L2, tu es un étudiant très très fort, tu es sûr à 100% que tu vas valider la L2 avec de bonnes notes, postule en L3, comme ça tu ne perds pas de temps, tu viens en France, tu continues tes études, tu ne vas pas reprendre. Mais dans tous les cas, comme je l'ai dit, perdre une année en France, c'est absolument rien du tout. Voilà, je pense que vous avez bien compris ce que je suis en train de dire là. Et pour le moment, j'ai parlé de L1, j'ai parlé de L2, et tout à l'heure là, j'ai parlé de L3. Quand tu es en licence, il faut toujours contacter l'école avant de te décider. Voilà. Mais toi, quand tu es en licence 3 et que pour le moment, tu n'as pas la licence, tu es en L3, dans ce cas, ne postule pas en L2, ne postule pas en L3. Voilà. À moins que tu changes de formation. Si tu changes une formation, il faut toujours recommencer en L1. Voilà. Mais quand tu es en L3 et que tu as de bonnes notes, franchement, si tu as de bonnes notes, tu sais, il y a des étudiants, moi je connais des étudiants qui sont comme ça. Ils ont de bonnes notes en L1, c'est-à-dire de moins de 14, 15. L2, c'est pareil. Et en L3, ils sont sûrs à 100% qu'ils vont avoir de bonnes notes. Dans ce cas, si tu es sûr à 100% que tu auras la licence à la fin de l'année, postule en master, ils vont t'accepter facilement. Voilà, ça c'est le conseil que je te donne. Tu sais, quand tu es étudiant comme moi, parce que moi quand j'étais à l'université, je n'étais pas l'étudiant très très fort, je n'étais pas aussi l'étudiant qui était nul. En fait, je faisais partie des étudiants qui validaient la L1, validaient la L2, mais avec difficulté. C'est-à-dire, il m'arrivait d'aller au rattrapage, de valider un semestre avec une moyenne de 10. Mais quand tu as des moyennes de 10, tu valides au rattrapage. Tu ne peux pas être en L2 et vouloir continuer directement en L3 en France. C'est compliqué. Là aussi, ça dépend de la formation. Parce que moi, j'étais en mathématiques informatique. Et c'est très sélectif. Voilà. Donc, quand tu es dans cette situation-là, il faut postuler dans le même niveau que tu es actuellement. Voilà. Tu postules à un niveau supérieur que si tu as de bonnes notes. Donc, ça, c'est ce que je voulais souligner ici, avec vous. Donc, pour vous rassurer que tout est possible, on conseille, si vous êtes actuellement en L3 ou bien L2 dans une formation et que vous avez galéré, vous avez toujours galéré pour avoir une acceptation, utilisez la même stratégie que moi. Allez-y, cherchez ailleurs, cherchez une autre formation différente de la formation que vous faites actuellement, peut-être sur Parcoursup ou bien dans les écoles non connectées ou bien dans une autre façon de venir en France et postuler en première année. Parce que moi, ce que j'ai fait, je suis parti sur Parcoursup, j'ai ciblé un BTS mécanique électronique, c'est toujours dans les mathématiques informatiques, tu vois, c'est la science, technologie. J'ai postulé là-bas et on m'a accepté. Et le visa, je l'ai obtenu parce que j'ai été très très malin. On verra après les vidéos qui vont arriver, les stratégies que j'ai utilisées pour avoir le visa facilement. Donc retiens que bien choisir son niveau, ça va t'éviter d'avoir un motif de refus niveau insuffisant parce que toi tu t'es renseigné, voilà. Donc tu n'auras pas un niveau insuffisant. Ça va aussi de t'éviter d'avoir un refus parce que ton niveau est très élevé. Vous le savez, hein, c'est des choses qui arrivent. Moi, j'ai l'occasion d'avoir beaucoup de messages. Tout le temps, je vois ça. Voilà. Donc n'oublie pas. Et pour finir cette vidéo-là, le chapitre 2, niveau,
je vais répondre à quelques questions parce que il y a quelqu'un qui m'avait dit est-ce que je peux postuler en L2 alors que je n'ai pas totalement tous mes crédits de L1? Là aussi, s'il vous plaît, tu sais, parfois, quand tu es à l'université, tu peux passer en L3 alors que tu n'as pas complètement validé la L2. Tu as des matières que tu n'as pas validées. Dans ce cas, franchement, ne postule pas en L3 parce que rien ne te dit que tu vas valider définitivement la L2. Ce qui est dommage, c'est que, imagine, tu as une acceptation en L3 et au final, tu n'as pas validé la L2. Du coup, tu ne peux pas venir en fait. Donc, mieux, quand tu n'as pas validé une année entièrement, postule dans ce niveau-là. Voilà, c'est très important ce que je suis en train de dire là. Quelqu'un m'a posé une question. Je suis actuellement en Master 2 et j'ai postulé à plusieurs reprises en Master, mais toujours des refus. Est-ce que je peux postuler à L3? Voilà. Tu vois, quand tu es dans cette situation-là, si tu veux reprendre en L3, la première chose, c'est d'envoyer des messages aux écoles. Il faut les contacter pour savoir est-ce qu'il y a des écoles qui vont t'accepter en licence. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu as un master, quand tu as une licence, système LMD, c'est la même chose en France. Du coup, il y a des écoles qui vont te refuser parce que tu as déjà une licence. Tu vois? Donc, c'est pourquoi il faut forcément envoyer des messages pour savoir. Voilà. Tu verras, il y aura des écoles qui vont dire oui, on peut vous accepter de reprendre la licence parce que le niveau n'est pas le même. Tu vois? Voilà. Donc, on a fini. N'oublie pas de faire ça, c'est très important. En fait, si tu arrives à faire ça, si tu arrives à faire tes recherches, à contacter les écoles facilement, dis-toi que tu es en train de faire une chose que la plupart des étudiants ne font pas. Et c'est ça qui fera la différence. Voilà. Donc, reste là. Il y aura après le chapitre 3, normalement, où on va parler un peu des formations. Donc, n'oublie pas, si tu as des questions, si tu as des doutes concernant le niveau que tu dois choisir, je vais te donner l'adresse mail après. Et tu vas m'envoyer directement un message. On va essayer de t'aider, Inch'Allah. Allez, merci. Ciao.